Alors, tentons de reparler du Clermont-Lyon et pas du Clermont-Saint-Étienne comme tout à l'heure, ligne qui n'existe plus. Alors, si l'on s'en tient aux faits, pour l'instant, malheureusement, Monsieur le Président, ces tout derniers jours, Clermont s'est éloigné de Lyon. Désormais, la seule solution pour rejoindre la capitale régionale depuis Clermont avant 9 heures par transport collectif, c'est de prendre un bus. Je pourrais poursuivre en évoquant les perturbations de plus en plus fréquentes sur la ligne, mais je m'arrêterai là. Pour se projeter à plus long terme, vous nous aviez promis, il y a déjà 1 an, une étude complémentaire sur le Clermont-Lyon. Je vous ai interrogé à l'occasion de notre dernière session sur les avancées sur ce sujet. Vous n'avez pas souhaité répondre. Nous pouvons cependant anticiper que l'électrification de la ligne est difficilement envisageable à court ou moyen terme. Pour information, le centre ferroviaire de Clermont est actuellement le plus consommateur de gasoil en France. Alors tentons de sortir de cette position attentiste et finalement régressive. Nous avons conscience qu'il n'y a pas de solution magique, mais nous vous proposons de vous saisir d'une opportunité qui permettrait de retrouver des perspectives positives. En effet, notre région affiche son souhait de contribuer à trouver des solutions en matière de transition énergétique en soutenant la filière hydrogène. La présence de notre région, d'acteurs de l'innovation dans ce domaine de tout premier plan, ne rend pas illusoire cette perspective. L'enjeu est bien essentiellement en amont la capacité à produire de l'énergie stockable à partir de ressources renouvelables. Dans ce contexte, il nous semble difficile de ne pas nous saisir, comme l'ont déjà fait d'autres régions également confrontées à l'existence d'un réseau partiellement électrifié, de l'opportunité nouvelle que constitue l'existence d'un train bimode électrique et hydrogène aujourd'hui disponible. L'objet de cet amendement est de proposer que notre région puisse également se positionner comme potentiel acquéreur de ce nouveau matériel. Par ce geste, nous nous redonnerions la chance de donner un sens à l'élargissement régional en créant un trait d'union entre nos 2 anciennes capitales. Par cette décision, vous contribueriez doublement à activer la transition énergétique par la diminution de la consommation de gazole par la SNCF d'une part, et d'autre part en contribuant à un transfert modal de la route, aujourd'hui très majoritaire pour les flux entre l'Auvergne et Rhône-Alpes vers le rail. La marge de progression en la matière est considérable. Ensemble, inversons la tendance en faisant du Clermont-Lyon une ligne expérimentale pour les transports de demain plutôt qu'une ligne oubliée. Merci. Merci. Monsieur Colas.